Bonjour à toutes et à tous. Madame la députée, mesdames et messieurs vice-présidents et conseillers de la région Normandie, mesdames et messieurs vice-présidents et conseillers du département de la Seine-Maritime, monsieur le vice-président de la communauté de l'agglomération havraise, monsieur le président et président du Conservatoire du littoral, madame sous-préfète, monsieur le directeur général de l'IGN, cher Daniel, monsieur le directeur de la DRI du ministère de la Transition écologique et solidaire, Serge Bossini, monsieur le président de l'Ordre des géomètres experts, cher Jean-François, monsieur le président d'honneur de la FIGEO, cher Dominique. Mesdames et messieurs les maires et conseillers communautaires, mesdames et messieurs les responsables administratifs et techniques, mesdames et messieurs. Au nom de la FIGEO et de Décryptage Géo, je vous remercie chacune et chacun de votre présence et de votre soutien à ces premières Géodata Days. À FIGEO et Décryptage Géo, c'est pour ça qu'on est tous les deux à la tribune aujourd'hui avec Françoise de Blomac qui représente Décryptage Géo, tandis que je représente la FIGEO. Cet événement qui nous rassemble 2 jours au Havre, il est né de la fusion de 2 événements distincts, donc les dynamiques régionales de la FIGEO et les journées de Décryptage Géo. La décision de réaliser un événement commun, on y réfléchissait depuis quelques années, depuis 3-4 ans, et puis finalement, le temps faisant, on a réussi à formaliser les choses. On en est content, on espère pérenniser cette situation. Cette décision a été permise par un travail qu'on a fait, qui était un rapport, pour lequel je tiens à remercier Daniel Burceau, qui nous avait permis et mis à disposition Pascal Lory pour établir un rapport sur le rapprochement CNIJ à FIGEO, qui s'est fini en rapprochement Décryptage Géo à FIGEO. C'est les hasards de l'histoire. Voilà. Merci, monsieur Burceau. Alors, depuis 2016, on avait travaillé. Je vais faire court, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de feuilles, mais j'en lis pas la moitié, parce qu'on a un petit problème de calendrier, donc je vais tout comprimer. Voilà. Donc, 2016, on fait les études. 2017, on fait des choix. Le choix, ça va être de rester indépendant pour la FIGEO, et puis ça va être de commencer à travailler, à essayer de mutualiser un écosystème un peu atomisé. Et puis, 2017, on expérimente et on commence par les journées Inspire à Strasbourg, où tout d'un coup, on mutualise, on s'associe. Et puis, 2018, on commence à mettre en œuvre une politique qu'on avait imaginée, qui était un nouveau modèle économique pour la FIGEO, qui était en gros sur 3 piliers. Vous savez qu'on est un peu monomaniaque des 3 piliers à la FIGEO. On a déjà le pôle usage, le pôle entreprise et le pôle recherche, enseignement. Là, on a 3 piliers, les adhérents, les services rendus et les événements. Alors les adhérents, on a des retours, le CNES, l'Ordre des géomètres experts, et je m'en félicite aujourd'hui. Donc les adhésions vont plutôt bien à la FIGEO. Les services rendus, on espère qu'ils vont s'améliorer et qu'ils s'améliorent déjà. On espère que le travail qu'on a fait sur le PCRS et que le travail qu'on fera peut-être demain sur d'autres enjeux comme la rue connectée vont pouvoir bénéficier à toute la communauté. Et puis le 3e pilier, c'était cet événement, et l'événement, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, l'événement en Normandie, l'événement au Havre, juste un mot pour vous dire que moi je suis particulièrement heureux d'être en Normandie et d'être au Havre. Le Havre, vous comprendrez mieux parce que le Havre, c'est une ville que j'ai découverte comme étudiant en architecture, et c'est une ville qui est probablement l'une des plus belles expériences françaises en matière d'urbanisme et d'architecture de l'après-guerre. C'est une ville qui est désormais classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc en tant qu'architecte, puis élu aussi d'une commune qui est également classée au patrimoine mondial, ça me donne une sorte de cousinage avec le Havre et donc c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Le Havre pour moi c'est 3 choses. C'est la géographie, la modernité et l'ouverture. La géographie parce que c'est un endroit où la géographie a été prépondérante. Et c'est une géographie utile, celle qui va venir au secours ou au soutien du choix politique. Elle va s'exprimer ici de façon spectaculaire, elle va s'exprimer dans l'histoire à plusieurs reprises, lors de sa fondation, lors de la création du port, ensuite lors de la reconstruction. La modernité, c'est une modernité assumée. C'est celle qui vient au secours d'un territoire qui a été dévasté par la guerre et qui va sublimer le malheur pour donner naissance à une cité exemplaire, désormais classée au patrimoine mondial. Et l'ouverture, c'est le large, mais ce n'est pas que le large, c'est aussi l'avenir. C'est une cité qui a toujours eu le regard tourné vers l'avenir. Et fidèle à sa tradition de cité plusieurs fois pionnière, on imagine aisément que demain le Havre pourrait tenter l'aventure passionnante d'une ville connectée au service du développement durable. Voilà. Cet événement, vous le connaissez, je ne vous détaille pas le programme parce qu'on comprime.
Françoise, alors j'ai plein de remerciements à faire, notamment sur tous les gens qui nous ont aidés à faire cet événement, et notamment tous les services techniques de la région, du département, de la CODA, tous les vice-présidents, le conseil d'administration de la FIGEO, et puis bien sûr les agents, les salariés de la FIGEO qui ont fait un travail énorme pour qu'on puisse se rassembler aujourd'hui. Françoise. Alors, moi j'avais essayé de prévoir quelque chose, mais c'est pas grave. Géographie, modernité et ouverture. Ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est parfait. Et je vous jure, c'est pas calculé. C'est exactement. Je suis très contente de vous voir tous ici. Ça veut dire qu'on a gagné la première partie de notre pari. La deuxième partie, ce sera vos retours à la fin de la manifestation. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ce qui va pas, tout ce qui pourrait aller mieux, et puis tout ce qui va bien aussi. On a essayé de vous construire un programme aux petits oignons qui associe géographie. On va parler de géographie, on va parler du littoral, on va parler de plein de sujets d'urbanisme, de plein de sujets qui nous concernent tous, qui concernent l'aménagement du territoire pris dans son sens le plus large et le plus noble. Modernité, vous avez vu que nous n'avons pas hésité à mettre, entre guillemets, les pieds dans le plat en matière de débat. On va vers la prospective, on va parler de voitures autonomes, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de ces gros mots tout de suite après que sont les données souveraines, les communs du numérique, et l'ouverture. Eh ben oui, forcément, l'ouverture. Je pense qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui ne se sent pas concerné par la problématique de l'ouverture des données, l'ouverture des services, travailler ensemble. Donc c'est ce que nous allons faire au Havre, qui va devenir pendant 2 jours un havre de réflexion intense sur l'information géographique. Donc merci à tous. Et donc nous déclarons ouvertes les Geodata Days. Showtime. Je te laisse passer la parole. Comme tu veux. Okay. Donc, j'appelle à la tribune notre première intervenante, ou qui peut intervenir depuis sa place, comme vous préférez. Venez à la tribune. Virginie Lucot-Avril, vice-présidente du département de la Seine-Maritime en charge du développement numérique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je salue également l'ensemble de mes collègues, bien sûr, et Madame la députée présente, mes collègues de la région. Alors écoutez, tout d'abord, c'est avec grande joie que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été lancée de cette première aujourd'hui. Vous êtes partis pour 2 jours à réfléchir sur tout ce qui peut nous rendre service et l'innovation. Et à ce titre, c'est très intéressant de se joindre à vous pour plusieurs raisons. Alors tout à fait, les mots ont été prononcés novateurs, et ça c'est très important. Alors je suis en charge du développement numérique sur le territoire de la Seine-Maritime. Et à ce titre, nous avons répondu présent pour essayer d'apporter justement cette grande faculté à nos habitants de pouvoir avoir un aménagement du territoire et de trouver sa place, quel que soit son lieu d'habitation, que l'on habite au Havre ou que l'on habite dans une commune qui n'était pas couverte du tout par les opérateurs privés. Le département de la Seine-Maritime a affiché sa volonté d'avoir un 100% FTTH pour tous, dans un laps de temps qui a été réduit de 15 ans à 5 ans, avec un budget de 360 millions d'euros, avec des partenaires qui ont affiché leur présence, la région à hauteur de 52 millions que je salue. Voilà, et puis aussi, bien sûr, l'État. Mais tout ça, en fait, ne peut se faire que si derrière, il y a des professionnels comme vous qui répondez présents pour faciliter la vie de tous, à la fois pour que nos habitants, comme nous on l'espère en Seine-Maritime, trouvent bien sûr la connexion possible, quel que soit leur lieu d'habitation, que les professionnels puissent s'installer où ils veulent, comme ils le souhaitent, à quel endroit du territoire, et ça c'est très important. Et puis aussi, il y a un effort à faire très important à l'échelle du département, c'est bien sûr faciliter la circulation des informations. On souffre dans les administrations de la transversalité que l'on peut donner dans nos services. Et donc, vous êtes vraiment là pour apporter du lien. Et dans nos systèmes de développement des systèmes d'information, justement, il faut travailler tout le monde ensemble pour éviter de faire et refaire maintes et maintes, des fois, interrogations, et le fait d'avoir quelque chose qui soit porteur, des logiciels, des systèmes d'information qui soient présents via tous les portails qu'il faut mettre en place. On facilite la vie de tout le monde.
on va gaspiller moins d'argent public pour faire toujours les mêmes choses. Et en tout cas, je suis très attentive de ce que vous allez présenter pour nous faciliter la vie des habitants et faire que le modernisme soit à la porte de la Seine-Maritime et de la Normandie. Je ne serai pas plus bavarde. Merci à tous de votre invitation. Hubert de Jean de la Bâtie, vice-président de la communauté d'Aglo à Vraise, maire de Sainte-Adresse, président du Conservatoire du Littoral. Merci. Bon, écoutez, les présentations ont été faites, les salutations, donc je vous dirai tous, chers amis, bienvenue dans l'agglomération avraise, bienvenue à la pointe de Caux, bienvenue dans l'estuaire de la Seine, et je vous souhaite donc au nom de tous les vice-présidents et les élus de l'agglomération, vas-y mon cher Hubert, arrive, comme il arrive discrètement, j'insiste beaucoup. Donc je voulais simplement vous dire un tout petit mot. J'ai l'habitude d'abord d'avoir un petit mot un peu local. Oui, parce que là vous êtes venus pour certains de très loin et nous vous en remercions et je ne souhaiterais pas que vous voyagiez comme des valises. Donc vous êtes ici dans une agglomération qui a une petite particularité. Les communes autour de la ville-centre sont très anciennes. Sainte-Adresse date du néolithique. D'accord, c'est un petit village de pêcheurs qui ressemble un peu à, pour ceux qui connaissent, Étretat. Hein, le village de pêcheurs est sur la berge et puis on relève les barques sur la grève et puis on essaye d'installer un habitat sur la butte. Donc si vous avez l'occasion de pousser jusqu'au petit village devant la mer qui est au bout, vous verrez ce qu'était la côte au néolithique. Et puis la deuxième idée que je vous demande de retenir sur votre petite visite en Normandie et dans ce coin-là particulier, c'est que Le Havre est une ville effectivement qui est relativement récente, qui date du XVIe siècle, puisque c'est le roi François Ier qui a décidé que ce qui était des marais allait être aménagé pour devenir un port de guerre, puis un port de commerce. C'est la faute aux Anglais. Parce que des petites guerres entre voisins plus ou moins lointains, on en a beaucoup. On doit même le nom de notre région à ça. Je vous rappelle que la Normandie, c'est une terre viking dans son appellation, même si je ne suis pas spécialement, et Guy Lefranc non plus, du type grand blond aux yeux bleus avec une barbe de viking, mais qui sait, ça viendra peut-être. Le nom de la Normandie vient de ces hommes du Nord qui se sont installés. Avant, ça s'appelait la Neustrie. Donc on a une région qui est un petit peu pétrie d'histoire, et puis, dernier petit clin d'œil à l'histoire, le bassin là, qui est juste derrière moi, c'est le bassin où étaient armés les navires de Jean de Verrazane, que vous connaissez peut-être, puisqu'il a laissé ça a été un des explorateurs de la côte nord-américaine, et il a laissé son nom à un pont assez célèbre. Si vous allez à New York, vous prendrez le pont, très probablement le pont Jean de Verrazane. Voilà, j'en ferme ma petite parenthèse. Je suis désolé, c'est un géographe qui vous parle, mais j'ai commencé par un petit mot d'histoire. Je pourrais continuer même par un tout petit mot d'histoire. Je vais aller vite. Bon, rassurez-vous, puisque j'étais parti au néolithique, on va revenir rapidement. Quel est le lien entre la CODA et Géodatades ? Voilà. Eh bien, je vais vous dire, nous venons d'être labellisés territoire dans les investissements d'avenir. On a été choisi pour être un des territoires avec le concept de Smart Port City. Alors, à chaque fois, ça me hérisse le poil, le concept de Smart City. Est-ce qu'on a attendu aujourd'hui pour dire que la ville est intelligente ? Pour moi, mais pas du tout. L'intelligence, elle est consubstantielle du fait urbain. Les Romains, lorsqu'ils créent les premiers actes d'urbanisme, avec des réseaux d'assainissement, de chauffage, ils créent déjà de l'intelligence dans le territoire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut employer ce terme de smart ? C'est pas parce que la ville est intelligente. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle parle. C'est qu'elle produit des informations et qu'aujourd'hui, nous sommes capables de les rassembler, de les interpréter et de nous en servir en mettant de la valeur ajoutée dans l'aménagement des territoires. Alors, pas besoin d'insister sur l'énorme production de données qui est aujourd'hui, dont on se rend compte que chaque jour, on en produit encore plus. Il y a un phénomène anthropique de la production de données. Il y a un foisonnement, nombreux acteurs, et je suis stupéfait à chaque fois de voir que le grand défi qui nous attend, c'est pas produire de la donnée ou interpréter de la donnée. Non,
c'est essayer de mettre une organisation intelligente dans tout ça. Parce que chaque jour, et on le voit dans notre exercice, par exemple dans le cas du SRADET, mon cher Guy, beaucoup de gens produisent de la donnée, certains dans leur jardin, et n'échangent pas. Donc le grand défi, ça va être la circulation et la mise en réseau de ces données. Bon, à quoi ça nous sert tout ça ? Parce que là, on est entre spécialistes, mais il faut être un peu pragmatique. Ça a du sens immédiat pour nos concitoyens, la production de données. Mais immédiat. Les réseaux, on a, franchement, quand on voit les difficultés qu'un maire a avec des cadastres qui sont pour la plupart encore tous faux, oui, on en découvre tous les jours, sur des réseaux qui sont positionnés de manière approximative. Quel est le maire qui n'a pas, un jour sur un chantier avec un coup de pelleteuse, découvert une ligne à fort voltage qui ne se trouve pas du tout là où elle devait être, mais à 1 mètre d'écart, et s'affiche tout le chantier par terre, et ça génère des coûts pour la collectivité. Et puis, le président, mais on en reparlera demain probablement sur les problématiques du littoral, nous avons besoin de données sur le trait de côte, parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement dynamique et avec des implications énormes sur les activités humaines et sur l'habitat. Donc, les relevés topo-bathymétriques, nous en avons énormément besoin. Je terminerai pour vous dire que vous avez bien fait de choisir la CODA pour votre colloque, tout simplement parce qu'il y a un SIGU ici depuis 1991, qu'il est devenu, il a été mutualisé sur l'agglomération en 2007, et maintenant, nous travaillons à l'échelle d'un pôle métropolitain. Donc ces données sont partagées avec la création de l'Open Data métropolitain. Et maintenant, ce n'est pas une petite affaire puisque nous avons 800 utilisateurs référencés. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est un gros sujet, c'est un sujet passionnant. On va vivre 2 journées superbement intéressantes. Et encore une fois, bienvenue dans la région havraise. Daniel Burceau, directeur GN. Bonjour à toutes et à tous. Je salue tout particulièrement Madame la députée pharmacien que nous allons avoir grand plaisir à écouter tout à l'heure. Je me félicite vraiment de l'initiative qu'ont prise Afigéo et Décryptagéo. Je ne savais pas du tout que l'IGN était à l'origine de ce mariage, mais j'en suis très content. Et je les félicite d'avoir pris l'initiative de réunir tous les acteurs de la géomatique et je suis très heureux de pouvoir y participer. Vous le savez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les débats, l'IGN est en pleine évolution. Un projet d'établissement a été établi à la demande du ministre d'État. Il commence à être décliné dans les faits. L'objectif, en fait, c'est que l'IGN se positionne pour être plus que jamais à la disposition et au service des politiques publiques, que ce soit les politiques de l'État, les politiques des collectivités ou même politiques des établissements publics. C'est vraiment la priorité de demain, nous le sommes déjà, nous avons des gros contrats avec le ministère de la Défense, avec le ministère de l'écologie et de la transition énergétique, avec le ministère de l'Agriculture. L'objectif, c'est de se développer encore dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, nous visons à être, quelque part, l'opérateur de référence pour la production et la diffusion des données géographiques souveraines. Je pense que ce sera un des thèmes qui sera évoqué tout à l'heure. C'est le double positionnement que vise essentiellement l'IGN. Alors, bien sûr, nous allons continuer à produire des données. C'est notre cœur de métier, c'est la base de l'IGN. Mais toutes les réflexions qui ont été menées montrent que la production des données doit être réfléchie et que surtout ces données doivent être conçues en pensant à l'avance à l'utilisation qui pourra en être faite. C'est vraiment le sujet du jour. On a peut-être un peu trop produit des données sans trop se poser des questions de leur utilité. Demain, c'est vraiment la question centrale. Alors, ça pose évidemment 2 questions. Ça pose la question de la gouvernance. C'est aussi un sujet sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir. Nous avons sans doute là aussi des pistes à explorer en matière de gouvernance avec notamment le CNIG, donc tout ça et les comités régionaux de programmation. Et puis ça pose aussi une obligation, je dirais, pour l'IGN, c'est de développer d'une manière ou d'une autre ces démarches partenariales, d'apprendre à travailler de manière plus active en mode collaboratif et donc d'aller au contact de ses partenaires.
Et puis un autre objectif que nous nous sommes fixés, qui évidemment est lié là aussi à des contextes économiques, l'objectif c'est d'aller vers l'open data, la diffusion gratuite de nos données, dans une licence la plus ouverte possible. Encore une fois, ça peut être fait progressivement, ça dépendra des possibilités économiques de l'IGN, mais l'horizon qui est visé, c'est celui de 2022. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en vous remerciant encore de votre invitation. Merci. Je vais demander à Guy Lefranc, vice-président de la région Normandie et maire d'Évreux, d'intervenir, puisque Jean-Michel Cabon et Philippe Kaspersky ont gentiment accepté de différer leurs interventions après le grand débat, de façon à ce que Madame la députée ait tout le temps nécessaire pour nous présenter son, je ne peux pas dire rapport, sa mission. Merci. Donc vous mettez la pression pour être très bref, quoi. Bien, alors Madame la députée, Monsieur le Président de la FIGEO, chers collègues maires, parce que c'est aussi important pour nous en tant que maire de participer à ces débats, Madame la rédactrice en chef, et Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, c'est évidemment, ça ne va pas vous surprendre, un plaisir pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui, même si j'ai la lourde tâche d'excuser Hervé Morin, le président de région, qui n'a pas pu être présent avec nous. Ces rencontres, elles ont un impact particulièrement important pour des régions, notamment pour des régions fusionnées comme les nôtres. Même si malheureusement, il y a quelques dizaines d'années, notre région, la Normandie, a été défusionnée bêtement entre la haute et la basse Normandie. Aujourd'hui, enfin, elle est réunifiée. D'autres régions ont fusionné, mais c'est pour le coup un enjeu majeur, essentiel aujourd'hui que l'information géographique pour ces nouveaux territoires qui se découvrent ou qui se redécouvrent. C'est important parce que, évidemment, ça va nous permettre d'identifier des atouts, éventuellement des faiblesses, de vérifier les flux qui l'animent. Et ici, à l'extrémité de la vallée de Seine, c'est évidemment particulièrement important. Des équilibres à créer ou à préserver ou à reconstruire. C'est d'autant plus important que la région est chef de file. C'est le législateur qui l'a décidé en matière d'aménagement et de développement du territoire. Hubert Dejean en a parlé. Nous avons la charge de réaliser le SRADET. Le gros truc qui peut paraître technocratique, le schéma régional d'aménagement du territoire, vous imaginez, qui est fondamental, parce qu'il va s'imposer ensuite à tout ce qui est infra, et notamment au PLU, au SCOT, etc. Et donc, notre travail est majeur dans le cadre de ce SRADET, et ce SRADET ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas un minimum de diagnostic. Et rien que le travail diagnostique nous a pris des mois, et l'information géographique a été majeure pour pouvoir réaliser déjà cette simple phase diagnostique. Et puis, ça a déjà été dit également, mais ça a des répercussions très importantes, très rapides pour nous. Imaginez la cartographie de la consommation foncière. En Normandie, c'est un sujet majeur. Avec des métropoles, enfin, ou des grandes villes qui se développent, comment réaliser le lien entre la biodiversité et le développement économique et le développement des grandes villes, comment préserver la qualité de l'agriculture normande. La cartographie des réseaux, ça a été dit, et effectivement, il n'y a pas une semaine où nous ne nous trouvons pas à percer une conduite d'eau, à arracher un fil électrique parce que les cartographies n'étaient pas bien faites. Et puis un autre sujet, mais nous y reviendrons peut-être dans les débats, sur les adresses. Avec les communes nouvelles, comment faire pour éviter 4 rues de la mairie et 3 places de l'église? C'est fondamental. Et permettez à un médecin urgentiste, toujours en activité, de vous le dire, lorsque vous êtes obligé d'intervenir en SMUR et que vous n'avez pas la bonne adresse, vous mettez des vies en danger. Donc votre rôle, il n'est pas seulement de créer des schémas, il n'est pas seulement de réaliser des cartes, il est fondamental dans la vie de chaque citoyen. Depuis la loi NOTRe en 2015, les régions se sont par ailleurs vues reconnaître un rôle de coordination en matière d'acquisition, de diffusion de l'information géographique. Et en Normandie, bien sûr, cela trouve sa traduction avec la coordination régionale de l'information géographique, la CRIG, et la plateforme d'échange de données géographiques Géo-Normandie dans le cadre d'un partenariat avec l'État et avec l'ensemble des collectivités. Et nous sommes particulièrement heureux ici, aujourd'hui, au niveau de la région, de voir l'élargissement du nombre de signataires de cette convention qui va être actée tout à l'heure dans quelques heures. Et le nombre de signataires de cette convention, s'élargit avec des collectivités particulièrement importantes, excusez du peu, la CODA, les départements de Seine-Maritime, de Calvados, de l'Eure, la métropole, Rouen-Normandie,
Ce qui montre aussi le caractère fédérateur aujourd'hui de cette collaboration que nous avons entre nous. Donc, pour partager et mutualiser l'acquisition et la production de ces données, nous avons fait ensemble le choix de renforcer notre capacité collective à agir pour mener nos politiques respectives. Alors, pour toutes ces raisons, et cher Hubert, qui évidemment ne m'écoute pas, si je ne suis pas géographe, je suis quand même le père d'un jeune agrégé de géographie, et Dieu sait si j'ai entendu parler des difficultés de cartographie, etc. J'en ai entendu parler pendant des mois et des années, donc je suis très heureux d'être à ma place et que vous soyez à la vôtre, et pour toutes ces raisons, je vous souhaite de très bons travaux, et la région à côté de la CODA et du département est heureuse d'avoir participé à l'organisation de ces travaux que je vous souhaite le plus fructueux possible. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais déjà vous remercier au nom de Ronnie Gall, président et fondateur d'Esri France, qui est retenu à l'étranger aujourd'hui et qui regrette de ne pouvoir être aujourd'hui avec vous pour l'organisation de cet événement. Vous le savez sans doute, la communication et le partage d'expériences entre utilisateurs sont essentiels à nos yeux. C'est une approche qui nous inspire. Nous avons tous ici conscience de l'importance de la dimension géographique pour mieux comprendre, analyser et décider, et ce, dans une multitude de contextes et d'environnements. Toutes les occasions qui permettent de le faire savoir sont capitales. Merci donc à la FIGEO et à Décryptagéo de nous proposer ce moment privilégié ici au Havre, au cœur d'une région particulièrement géodynamique. Un remerciement tout particulier à Élise Ladurel et Françoise de Blomac pour cette très belle organisation et pour cette occasion privilégiée de réunir la communauté géomatique francophone. Je souhaite également saluer ici tous nos utilisateurs présents et les féliciter pour leur travail qu'ils réalisent au quotidien. Tous les projets ainsi conduits représentent pour toute l'équipe d'Esri France une grande fierté et une incitation à se dépasser pour vous accompagner au quotidien et vous proposer le meilleur. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous parler d'un programme qui nous tient particulièrement à cœur, le programme Géomentor. Pour Esri France, la géographie doit prendre une place plus importante dans l'enseignement, car elle permet de rapprocher les matières, de donner un point de vue et une connaissance éclairée de notre monde aux jeunes et aux élèves. C'est pour aller dans ce sens que ce programme a été initié. L'objectif du programme Géomentor est d'inviter et d'aider tous les géomaticiens volontaires de France à partager leur enthousiasme et leur engagement pour la dimension géographique auprès des jeunes, et ce, dans le cadre de leurs études. Vous êtes déjà plusieurs professionnels à vous être engagés et nous souhaitons étendre avec vous la portée de ce projet. Même si vous n'avez que peu de temps à y consacrer, je vous invite à y prendre part et à venir nous rejoindre. Nous sommes à votre disposition et mobilisés pour vous accompagner dans cette démarche. Nous avons créé pour cela un site web dédié, geomentor.fr, et nous sommes avec mon collègue Stanislas Pachulski en charge des programmes éducation et recherche chez Esri France à votre disposition. J'aimerais finir ces propos par une invitation. Nous organisons depuis plus de 20 ans la conférence francophone des utilisateurs Esri qui se déroulera cette année les 10 et 11 octobre au Doc de Paris. Décidément, la géomatique aime les docs. Voilà. Nous serons cette année heureux d'y accueillir Alain Bougrain-Dubourg et Philippe Croison en tant que grands témoins. Mais le programme de ces 2 jours, ce sont les utilisateurs qui le construisent. Je vous invite donc à venir y prendre la parole, échanger et partager vos expériences. Je vous donne donc rendez-vous avec mes collègues ici même pendant ces 2 jours, sur notre stand et lors des conférences qui vont s'y dérouler pour poursuivre ces échanges sur tous ces sujets qui nous concernent et qui nous motivent. Et je vous remercie et vous souhaite 2 très belles journées de partage et de dialogue. Merci. Merci. Alors, Philippe Kaspersik, donc, qui est directeur des services chez Business Géographique. Oui, tout à fait, merci Françoise. Bien, je représente effectivement Business Géographique. Je demande d'excuser l'absence d'Amaël Grivel, qui est président du directoire de Cyril Group. Cyril Group qui est donc préside à Business Géographique, il est également retenu. Donc je suis très content d'être ici parmi vous. Ça fait quelques années et quelques dizaines d'années même que je participe à ce genre d'événement. Aujourd'hui, Cyril Group, vous connaissez Business Géographique, mais Business Géographique est une business unique de Cyril Group. Cyril Group, c'est plus de 40 ans d'existence, 300 et quelques collaborateurs, plus de 2000 clients
et 35 millions de chiffre d'affaires. Mais au-delà des chiffres, Cyril Group et Business Geographic sont des éditeurs globaux de solutions pour les collectivités, pour le monde du public. C'est un acteur de premier plan dans l'accompagnement des collectivités dans leur transformation digitale. La transformation digitale, on en parle beaucoup à travers la donnée depuis ce matin, mais c'est aussi toutes les solutions logicielles qui l'accompagnent, autant sur le plan géographique que sur tous les plans qui concernent les administrés que nous sommes tous, dans nos communes, dans nos collectivités, sur nos territoires. Donc l'offre que nous portons au sein de Cyril Group, c'est la dimension géographique que vous connaissez à travers Business Géographique, mais c'est également la gestion des ressources humaines, la gestion des finances, la gestion de la population. Autant de services, autant de thématiques qui sont impactées, qui concernent aussi la géographie, pour les bureaux de vote par exemple, mais pour également les interventions. Le vice-président de la région tout à l'heure parlait, qui est également médecin urgentiste, parlait des urgences. C'est des domaines dans lesquels on intervient, à travers les pompiers également. Donc toutes ces thématiques nous touchent de près et nous amènent à vous apporter les solutions les plus efficaces, les plus efficientes au quotidien dans vos métiers. Je l'ai dit, Cyril Group, c'est également beaucoup de services autour de la géomatique, mais également autour de l'hébergement à travers sa BU Synapse, qui interviendra d'ailleurs dans le cadre des différents ateliers sur des thématiques d'hébergement et de sécurité. Voilà, et puis je vous invite évidemment à nous rencontrer sur notre site. On est présent au niveau du salon et je tiens particulièrement à remercier la FIGEO et Décryptageo pour cette fusion, effectivement, depuis, Françoise le sait, j'y tenais depuis des années, ça fait longtemps qu'on en parlait. Je crois que ça va créer, je suis certain que ça va créer une belle dynamique au niveau national. On le voit, il y a de la mobilisation, vous êtes là, nos clients, nos partenaires du quotidien, de notre quotidien. Donc merci encore pour votre présence et pour cette belle organisation au Havre. Merci.